Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Reactoon de Stress, le petit épisode surprise en plus cette semaine. Il n'y en a pas que 2 des épisodes, il y en a 3, voilà, en ce jour de mon anniversaire. Je voulais faire ce petit cadeau, voilà. Je voulais pas forcément de cadeau, mais je voulais faire ce petit cadeau. Ce petit cadeau à vous, ce petit cadeau. Bonjour à YouTube, bonjour à vous, bonjour le chat de Twitch. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on continue direct avec la saison 4, l'épisode 14, intitulé Nuit de folie. Let's go. Et on souhaite un bon anniv à Flonflon en commentaire. Oh, le torse poilu de Christo. Aïe. Dis, Cristobal, t'aurais pas un comprimé contre le... Pardon, vieux, pardon, je m'en vais, pardon. Non, attends, Juan. Mais pourquoi ils mettent une musique de la... genre de la honte ou de la peur? Oh là là. Qui c'est? Bah c'est pas le producteur de la veille là, le gars qui... c'est pas le metteur en scène de la veille? Bonjour. On l'avait pré-shot, non? Oui, je crois. Personne ne s'est frappé dans les séries. T'as pas dormi ici, toi? Je te raconterai après. Ils vont tourner ça en méga honte, mais c'est une... Peux entrer? Chut, oui. Je sens que ça va être bien traité encore cette histoire, oui. On vient de livrer ça pour Lola. Pour moi? Allez, debout, allez! Il est tard, les filles. Ah oui, elle a joué dans le clip. Merci, Antonio. On l'avait pré-shot, mais il n'y avait rien au niveau scénar qui montrait un rapprochement. Oui, oui, oui. C'est un cadeau de David Silvera. Montre. Il veut que je les mette pour son vidéoclip. Bruno Carrel. Qui c'est celui-là? Bruno Carelli. Eh ben dis donc Lola, apparemment ce sont des vrais. Elle coûte plus de 2000 €, Lola. Super, on sait que t'es riche. 2000 €. On le sait que t'es riche. C'est bien, Mais... tu connais toute la mode. On le sait. Merci Cerise, c'est Ça gentil. peut coûter aussi cher, des chaussures? Remarquez, elles sont super. Elles sont hautes. Elles sont horribles. C'est vraiment les chaussures de Jacouille dans Les Visiteurs. Vous voyez le début des Visiteurs avec les pompes de Montmirail? C'est les mêmes chaussures. Les mêmes pointes. Vraiment, on a l'intro des Visiteurs, s'il vous plaît. Attendez. Excusez-moi, je veux juste le début des Visiteurs. Vous voyez le plan? Les Visiteurs, intro. Est-ce qu'on a l'intro des Visiteurs? L'ouverture, voilà, c'est exactement, voilà. Voilà. En l'an de grâce, voilà, c'est exactement, c'est les mêmes pompes. C'est vraiment les mêmes pointes, les mêmes pompes. Je suis désolé, mais c'est vraiment... c'est vraiment la même chose. Elles sont hautes. J'avais envie de synchroniser le son en l'an de grâce. Des chaussures Bruno Carelli, et il s'est pas moqué du monde. 2000 balles, hein. Latte, caramello. Alors, elles te vont super bien, Lola. Elles viennent d'où? C'est un cadeau de David Silvera. Il m'a gâté. Et à toi, qu'est-ce qu'il t'a offert? À moi? J'ai pas couché avec lui, moi. Mort de couille, Lola. Mais sur Silvera, vous... Oh. Mais pourquoi tu dis ça? David n'est pas comme ça. T'entends, Pedro? Elle a pas dit David Silvera. Elle a juste dit David. Tu vas rien mettre d'autre pour le vidéoclip? Tu me cherches? Hier, ça t'embêtait pas que je sois légèrement vêtue? Elle a du bol. Elles sont vraiment ravissantes. Faut dire qu'elles lui ont coûté cher, ces chaussures. Eh bien, moi, je vais me raser. Chocolaté. Mais Pedro, il est encore... il est jaloux à ce point-là? Le bitard. Ah, le bâtard, pardon. C'est juste que t'as censuré. Pardon, j'ai compris le bit.
troisième rose. Merci Elzadej pour ton 3e mois. Elzadej danse la Merci tectonique beaucoup. avec la team Flonflon. Un très bel anniversaire à toi Flonflon. Merci beaucoup. 21 ans, ça se fête. Il Rien essaie de tel chanter qu'un à chaque bon fois. épisode de Windows Stress. Merci beaucoup. Merci pour tous vos subs. Merci pour votre soutien. On a bientôt à 160 subs sur ce mois de novembre. C'est adorable. Merci beaucoup. On n'a toujours pas choisi de sub goal hein, pour le mois de novembre. Toujours pas. On arrive à la moitié du mois. Jamais. Windows Stress Quattro. Saviez-vous, Pedro est con. Bien sûr, mes loupis. Je l'ai fait le mois dernier encore, Ellie. Mais du coup, on n'avait pas atteint le sub goal du mois dernier, donc je la remets pas en jeu. Oh, le t-shirt Ramones. Pause. C'est déjà t-shirt sale Queen Led Zepp. Là, c'est carrément Ramones. Incroyable, CD. Merci. Parfait. Je peux? On va faire le générique pour le sub goal. On l'a. Je rappelle hein, que le sub goal du mois d'octobre, c'était. Il y avait refaire le générique d'Undo Stress comme un des reels. On n'a pas atteint le sub goal, donc du coup, on le fera pas. C'est. Parce que si vous voulez. En fait, sinon, pour moi, enfin, c'est mon avis là-dessus, mais. Sinon, le sub goal n'a pas d'intérêt. Pour moi, un sub goal, tu mets en place. C'est un défi sur un mois. Si le défi est atteint, c'est gaulerie et c'est trop cool. Mais s'il n'est pas atteint, bah c'est le jeu aussi, c'est comme ça. C'est comme ça, le défi n'est pas atteint, donc on passe à autre chose. Faut proposer autre chose. Bah oui. Sinon c'est trop facile, tu mets toujours le même défi en fait. Combien je peux te payer pour le faire? Ouais. Oh là là. Bon. Je sais que tu dois te demander ce qui s'est passé. Non. Je me demande rien, Cristobal. Franchement, je sais pas comment c'est arrivé. Bon, écoute. Tranquillise-toi. Nous sommes des adultes. J'ai commis la bêtise de pas frapper avant d'entrer et c'est ma faute. Non mais tu sais que je suis... Je sais rien du tout. Mais si, tu sais ce que je veux dire, bon sang. Bon, écoute, je sais vraiment pas ce qui a pu arriver. Aujourd'hui, j'ai la tête. C'est pas Je grave. me souviens de rien du tout. De rien du tout, je te dis. J'imagine que je l'ai invité. Et je l'ai invité et après... Et... J'en sais rien, à cause de la chaleur, on s'est déshabillé, puis... C'est bon, je te dis. Ou alors c'est à cause de Mais l'alcool. qu'est-ce que tu t'est racontes? arrivé. J'ai bu moi aussi et j'ai même bu beaucoup et j'ai pas couché avec lui. Toi si. L'odeur de la scène. L'odeur. Et alors quoi? Et alors, s'ils ont couché ensemble, c'est comme si ça a l'air grave. Mais c'est un enfer. Je te remercie de rien comprendre. Oui, Nexo, il y avait le même... Je dois vous dire que c'est un honneur pour nous de recevoir des musiciens tels que Oui, vous. nous sommes enchantés que vous ayez Ah, le fait un violon, détour à What chez Will nous Bull, pour j'avais nous oublié ça. ravir avec votre musique. Oh, eh bien, c'est tout à fait naturel, voyons. C'est un vrai bonheur pour nous. Il nous semble important de tout faire pour faire connaître notre musique. Excusez-moi, je sais que le concert commence dans une demi-heure, mais est-ce qu'on peut vous écouter répéter? Oh oui, ce serait tellement merveilleux pour nous. Oh, mais ça ne pose aucun problème, c'est un plaisir. Ah, attends, je passe, Alicia. Ah, quelle chance! De quoi? Eh bien, d'être ici. Ah, Ils ont joué dans les plus grands théâtres du monde. Et ils ont accepté de passer jouer chez nous sans nous demander un sou. Oui. Ah, Carmen, s'il ne reste rien d'autre à faire, je vais me sauver. Mais ce n'est pas mon violon. quoi?
Ce n'est pas mon violon. Comment ça? Je voudrais bien savoir où est passé mon violon. Mais c'est impossible, nous avons un gardien de nuit. Ce n'est pas son violon. Antonio, que s'est-il passé? Ça alors, je voudrais bien le savoir. C'est un véritable scandale. Je vais déposer plainte. Je ne veux pas rester une seconde de plus dans un endroit pareil. Ah, attendez, ne vous énervez pas surtout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a forcément une explication. Je vais la trouver, croyez-moi. C'est pas son violon? Antonio, viens, s'il te plaît. On a un gardien de nuit. C'est très 2004, hein. Coupez, on arrête pour aujourd'hui. Merci à tous et à demain. On prend tant de temps que ça à tourner ce clip, la vache. Tu vas bien? Oui, mais tu vois, aujourd'hui je transpire des mains et en plus avec les draps de soie, ça fait aquaplaning. Arrête donc, c'était très bien. C'est vrai? Je t'assure, c'était génial. Eh, David, je te remercie pour la paire de chaussures. Oh, je t'en prie, ce n'est rien. Et en plus, elles te vont à merveille. Pedro, ça va? Ça s'amène comme ça, une session de tournage, bien sûr. Il y a le gars qui... Ils sont en plein plan, ils font stop, allez on s'arrête, c'est bon, à demain. C'est mes chaussures. Ça te va si on passe te chercher demain matin à 8h à l'hôtel? Quel hôtel? T'as réservé une suite à l'hôtel Velasquez. Demain matin, on commence à tourner en extérieur à 8h. Est-ce que ça te va? Oui, bien sûr. J'ai l'impression d'être Cendrillon avec sa chaussure de verre. Mais oui, ta gueule, déjà. Pardon. J'allais dire, mais on les autorise à sortir à dormir ailleurs maintenant? Mais de d'où? Ouais, c'est ça, elle a pas cours. Mais je comprends rien. Pedro, il essaye de gagner de l'argent. On l'accuse de louper des cours. Et elle, littéralement, elle tourne un clip. Y a pas d'école, là? L'école change les règles. Moi, je pense que t'es plutôt le petit chaperon rouge. Tourne-toi. Comme ça? Oui, ne bouge plus. Tu portes de quel côté? À gauche ou à droite? Au milieu, enfin, je crois. Au milieu, et c'est ce que disent tous les mecs. Voyons voir. Attends. J'allais vraiment faire le truc de je porte où, moi? Et vous faire une analyse poussée de. Mais on va peut-être éviter. Oh là là. Non, mais regarde ce que tu as fait. Mais j'en ai marre que tu me tripotes de partout. Oh la lourdeur. Ça va être si lourd que ça, cet épisode. Je te tripote rien du tout. Ça va? Non, c'est impossible de l'habiller, ce garçon. Mais il ressemble à rien, ce pantalon. C'est justement pour ça qu'on fait des essayages. Bon, moi, j'abandonne. Essayons d'être professionnels et de garder notre calme. Allez, change-toi. Je veux te voir avec l'uniforme. Non. Comment ça, non? Ça te pose un problème de te changer? Ça me pose plein de problèmes. On devrait remettre ça demain. Je vois que t'es pas dans ton assiette. Où est-ce qu'ils vont en venir avec cette histoire? Où est-ce qu'ils vont, là? Je peux savoir ce qui t'arrive? Je pense que je ne vais pas le faire, son film. Quoi? Mais t'es tombé sur la tête? On t'offre une occasion en or et tu la fous à la poubelle, bravo. Tu savais que Raoul était gay, non? Bien sûr. Ah ouais. Bah ouais, j'étais le seul qui le savait pas. Oui, ils Et vont dans depuis le quand mur, c'est non? un problème? Depuis hier soir. Tu es homophobe? Non, non, c'est Non, non, bien sûr que non. Merci Dimitri Capri, mais non, bah non, 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 j'adore. J'ai moi-même des amis. ça. Je vais te dire une bonne chose, Cristobal. Je ne veux plus te parler. Tu me fatigues. Désormais, laisse-moi tranquille et débrouille-toi tout seul. Je veux plus entendre parler Diana, de elle toi. est géniale, ouais. Diana. Hier soir, j'ai couché avec Raoul. Bah oui, alors où est le... Bon, bien... Je suis pas homophobe, j'ai un ami qui adore Queen.
bien, je sais pas quoi te dire, mon vieux. Bon, enfin, tu me prends par surprise. Mais alors, on s'en fout au pire, non? Je sais pas. Non, c'est grave. On s'en fiche. Mais Ingrid, pour l'amour du ciel. Au pire, ça pourrait lui poser problème. Ce qui pourrait lui poser problème, au pire, c'est que le metteur en scène, mais que la sexualité, on s'en fout, mais que c'est que le metteur en scène lui fasse comprendre que s'il voulait le rôle, il fallait qu'il couche avec lui. Ce qui pourrait raconter beaucoup de choses de l'industrie. Mais là, au pire, ils ont couché ensemble et puis bah voilà quoi. Enfin, je veux dire. Je veux que tu me dises où tu voulais aller quand Antonio t'a vu sauter par la fenêtre. Aïe. Pourquoi voulais-tu partir? Ah, Ingrid. Pour aller à la clinique rendre visite à ma mère et passer la soirée avec elle. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise à la fin? Ah, ils ont balancé Ingrid sous le bus? bus? Je sache ce qui est arrivé. Je veux savoir ce qui s'est passé avec ce violon. Je trouve ça injuste de m'accuser comme ça. Ingrid. Ingrid. Je sais que tu vis des moments qui sont extrêmement pénibles, ça je le sais. Je n'ai pas volé ce violon. Il arrive que le désespoir nous conduise à faire des choses qu'on ne ferait pas. Je ne suis pas aussi désespérée. Ingrid. Je me demande qui c'est. Je t'assure que je fais l'impossible pour te croire. Je veux que tu me dises la vérité. Je fais l'impossible pour te croire. Je fais l'impossible pour te croire, mais je te crois pas. C'est vraiment ça. Je veux que tu me dises la vérité, rien de plus. Elle avait l'air... Je viens de vous la dire, Carmen. Voilà. Je vous le promets. Horatio? Pour quelle raison? Pourquoi accuser Ingrid? En même temps, le seul moment où il a lâché le violon des yeux, c'est quand il l'a vu escalader la fenêtre. Donc, il pourrait avoir un doute. Sondage. Alors, on peut faire mais pas un sondage. On peut faire une prédit si vous voulez. Vous voulez faire une prédiction? On peut faire une prédit. Qui a volé le violon? Est-ce que c'est Ingrid vraiment quand même? Et qu'elle joue bien la comédie? Est-ce que c'est Horatio? Michal qui a... Martha, vous dites? Martha? Encore Martha? Pourquoi Martha le ferait? Le frère de Lola? Martha ou quelqu'un d'autre? Allez, je vous laisse. Ingrid, Horatio, Martha ou quelqu'un d'autre. Les trois me paraissaient à peu près legit. Let's go. Allez. Ingrid, Horatio, Martha ou quelqu'un d'autre. Bah, Mimi, qu'est-ce que tu fais là? Oh oui. Allez, je vous laisse miser des points de chaîne, mesdames et messieurs et autres belles personnes du chat. Quand vous regardez une chaîne Twitch, vous gagnez des points de chaîne pour débloquer des récompenses. Eh bien, c'est le moment de les miser pour peut-être en gagner plus. Qui a volé le violon? Qui? Ingrid, Horatio, Martha ou quelqu'un d'autre dans l'histoire? Alors là, pour le moment, c'est 76% sur Horatio. Hein. C'est la bonne ligne droite sur Horatio. Mais pourquoi Horatio aurait volé le violon? C'est la question que je me pose. Pourquoi Horatio aurait volé le violon? Je vois pas dans quel... Est-ce que ça tournerait autour de du début de plot qu'on a eu sur l'épisode d'avant, où on a commencé à vouloir son curriculum vitae et qu'il l'a pas donné? Et que ça y est, on va enfin réamorcer l'arc. Mais qui est réellement Horatio? Ah, il a eu le prix. Ah, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui ont eu le prix, c'est vrai. À voir. Moi, je trouve ça suspect que le violoniste joue gratos ici. Je bête une arnaque du violoniste qui accuse à tort pour pêche argent. Pas mal aussi, Peachy. Meilleur scénario. Ils sont pas aussi bons, je pense. Mais j'ai mis 50K sur Horatio. J'espère que c'est lui. Donc, on a Ingrid, 8%. Horatio, 81%. Martha, 3%. Et quelqu'un d'autre à 8%. Et vous êtes quand même 20. Pas beaucoup de points, mais vous êtes 20 à avoir quand même mis quelques points sur quelqu'un d'autre. Quand même. Par contre, il y a 35 personnes qui ont mis 430 000 points sur Horatio, hein, directement. Donc, c'est vraiment une immense majorité au niveau ratio. C'est Horatio pour vous qui le fait. Hein. Horatio, j'ai envie de dire. Allez, on y va. On continue. Alors, tu en sais plus? Eh bien, oui. À la clinique, ils m'ont dit qu'il est interdit à la famille de venir passer la nuit avec les patients. Mais je me suis cachée. C'est pas la première fois que je fais ça. Oui. Et il n'y aurait pas quelqu'un qui peut-être t'aurait vu entrer? Un veilleur de nuit, une infirmière? J'en sais rien. Antonio nous a dit quelque chose d'important. Il t'a vu partir avec un sac. C'est une preuve, non? Non, une petite minute, s'il vous plaît, une petite minute. Je trouve que ça ne prouve rien du tout. Oui. Je n'ai rien volé. En quoi c'est une preuve? Ingrid, tes camarades ont déclaré que tu n'avais pas dormi à la résidence.
Et à la clinique, personne ne t'a vu y entrer. Combien de preuves de plus te faut-il? Ingrid, si tu as quelque chose à voir avec ce vol, c'est le moment ou jamais de parler. Ce serait mieux pour tout le monde ici, crois-moi. C'est horrible. Et qu'est-ce que tu vas en faire de ce violon? Tu crois que tu vas pouvoir le vendre à un collectionneur? Je n'ai rien volé. Bon, Carmen, là, je crois qu'on ne va nulle part. Je vais appeler la police. Mais c'est horrible. C'est horrible en vrai. Où est Gigi depuis pas? Gigi, ça fait 6 épisodes qu'on la voit plus. Ah, ils ont coupé le son? Ah, il y a une musique alors. Aïe 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 aïe. Malheureusement, vous savez ce que ça veut dire. Il y a une règle quand il y a une musique coupée. Il n'y a qu'une règle, hein. Sur cette chaîne, bien sûr. Il n'y en a qu'une. Présomption d'innocence pour les photos retrouvées, mais pas de présomption pour un vol. Oui, c'est ouf. On l'a. Oui, c'est ouf. Avait sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre Ils sont en train d'invoquer Satan. C'est l'épisode spécial Halloween. Je vais la remettre à l'endroit. Le bon roi d'Agobert, chassé dans les plaines d'enfer. Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi. Un lapin court après moi. J'adore. Mais qu'est-ce que c'est cette séquence par contre en vrai? La Corée est vraiment pas ouf, elle est très lente. Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre majesté se ferait noyer. C'est vrai, lui dit le roi, on pourra crier, le roi boit. Le bon roi d'Agobert mangeait en glouton du dessert. Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, vous êtes gourmand, n'en mangez Ah, pas. Lola elle arrive en soum soum. Je ne le suis pas tant que toi. J'ai mis cette musique en soirée samedi, ça a fait l'unanimité. Ah bah là, tu mets ça en soirée, tu retournes la soirée, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. 100% la chanson c'est Thriller. Ah peut-être. Qu'est-ce que tu fais avec une valise? C'est parce que je pars. On va tourner de nuit et ils m'ont payé une suite au Grand Hôtel Velasquez. T'as pas pris un peu trop de choses pour une seule nuit? Je ne savais pas quoi emporter. Dis-moi, toi qui es une femme du monde, qu'est-ce que tu crois que je dois prendre? Une chemise de nuit ou un pyjama? Toi qui es une femme Peu du importe. monde. Mais cela dit, pas un truc avec des nounours ou des fleurs. Mais j'ai rien d'autre, moi. Il y a des gens qui sont des femmes du monde dans le Tu pourrais chat. me prêter quelque chose? Bien sûr. Ta chemise de nuit transparente? Et tu m'aides à porter, oui? Salut. Salut. Dis donc, Diana, t'as pas de serviette? Quoi? Tu t'essuies avec un bavoir. Franchement, je J'y sais pas où j'ai aspire la personnellement. tête. Bon. Ah, quelle T'as sotte. vu Cristobal? Non. Pas depuis ce matin, non. Et il t'a raconté? Pire que ça. J'ai ouvert sa porte et je les ai vus. Ouais, ça va. Il était avec Raoul. Ouais. Mais alors? Il en est malade, on croirait un vrai zombie. Il a besoin de se confier à quelqu'un. Pas à moi, en tout cas, occupe-toi de lui, toi. Justement, je crois qu'il a besoin de se confier à un garçon pour... Encore? Il vient de passer la nuit avec Raoul. Arrête, mon sang. Donne-lui un coup de main, je te le demande. Ah oui, non, mais moi, là, je peux rien faire pour lui. Arrête de réagir comme ça. Oh là là, Tu l'odeur. dois l'aider. C'est ton ami, non? Oh l'odeur. Oh le pote, c'est... On était potes, mais bon, maintenant que t'es homo, possiblement, non. C'est... Je peux rentrer? Pire père, pire pote. Pire tout, en fait, Juan, hein, globalement. Je vais rentrer à la maison. Tu sais, Cristobal... Je suis
suis désolé. Je crois que ce matin, j'ai pas fait preuve de tact. Ah bon? Je confirme. C'est que j'ai été surpris, mets-toi à ma place. C'est pas un drame, mais je crois que si peut-être je l'avais appris autrement, bah je sais pas. Tu crois que je suis gay? Bah ça, j'en sais rien. Si ça se trouve, t'es devenu bisexuel, c'est possible, j'en sais rien. Mais même si c'est le cas, il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est pas que j'ai honte. C'est que je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai perdu toutes mes convictions. Et quand je suis au boulot, ça va pas non plus. Bon, écoute, si cette histoire doit te compliquer la vie, passe à autre chose, vieux. Passe à autre chose et puis c'est tout. Mais je peux pas. La semaine dernière, je me trouvais comme les autres gars et puis voilà qu'aujourd'hui, je découvre que j'aime les garçons. Je vais pas bien, Juan. Écoute-moi. Après, je peux comprendre que... À chaque fois que t'as une fille, ça dure pas. C'est juste la façon dont ils en parlent. Mais après, c'est vrai qu'une conversation sur la bisexualité en 2004, c'est pas mal. À la limite, on va pas leur enlever. C'est vrai que je comprends que si toute ta vie... Parce qu'il a quel âge dans l'histoire? Il a quel âge dans la vie dans l'histoire... comment il s'appelle, putain, Cristobal? 40 ans. Je peux comprendre que tu peux te dire, ouais, je suis un peu perdu, machin, tout ça, et d'avoir quelqu'un à qui en parler en mode... Ouais, mais lui, par contre, en face, faut qu'il soit en mode... bah, mec, c'est ok, tu vois, tu découvres que tu l'es, bah, let's go, enfin, tu vois. Football, t'as tous les albums de Gloria Gaynor et t'as toujours détesté les chansons d'Iron Maiden. Ah ouais, voilà, bah voilà, c'est tout, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait pas. Voilà, t'as toujours aimé les chansons de Gloria Gaynor et t'as pas aimé les chansons d'Iron Maiden. Voilà, c'est... Bah voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait pas avoir comme genre de commentaire. Tu sais ce qui m'ennuie le plus? C'est que ça m'arrive alors que j'ai 40 ans. Bah, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est la vie. On change tous. Tiens, moi, petit, j'aimais pas les tomates et aujourd'hui, j'adore ça. Et moi, les escargots. T'aimes ça maintenant? Non. Ah non? Bon, eh ben, imaginons que toi, tu aimes les... Oh, quand j'étais petit, j'aimais pas les tomates et maintenant j'aime bien. Oh, oh le toc de vieux tonton. Bah écoutez, bah avant, roi de drop de bike. Et moi, j'aime les huîtres. Et bah finalement, moi je suis qui pour aller te dire que toi, tu devrais pas aimer les escargots, hein? Et que tu devrais manger des huîtres? Bah tout ça, ça fait partie de la même logique. Tu vois ce que je veux dire? Non, Juan. Absolument pas, non. Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que tous les âges sont bons pour décider de changer de vie. T'as bien le droit d'être homosexuel. Alors tu crois que c'est ça? Non, mais j'en sais rien, je sais pas, non. Bon, allez, viens, on rentre. Bah après, il essaye, on va dire. C'est quand même un personnage que de base est pas à l'aise avec ça, donc il essaye au moins, j'ai envie de te dire. Ça va aller. C'est très maladroit, mais au moins il essaye. Il essaie de lui faire comprendre qu'on s'en fout. Pas ton genre? Je comprends. Non, je suis quand même pas aussi désespéré. Essayons, j'ai envie de te dire, on va pas être aussi dur avec le personnage qui a fait bien pire. Et au moins, il essaye de soutenir son pote, à lui dire, écoute, mec, voilà, t'as le droit de changer, t'as 40 ans, t'as quand même le droit de changer. Le fond du truc, c'est maladroit, mais le fond du truc est quand même, on va dire, je trouve ça quand même assez moderne, on va dire. Plus moderne que ce qu'on a pu voir dans cette série. Par contre, oui, il a fini par demander, je suis pas ton genre. Bon, voilà. Il va retrouver le violon dans la poubelle. Je sais pas si le mec de 40 ans aujourd'hui ferait mieux, cela dit, oui, sûr. Oh, il est tombé avec la poubelle. C'est bien fait. Allô, Pedro? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Je m'occupe des poubelles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis dans un jacuzzi sous une montagne de mousse. Hey, tu veux que je te dise? J'ai l'impression d'être Julia Roberts dans Pretty Woman. Apparemment, on s'occupe bien de toi, tant mieux. Oui. Écoute, il faut que je te laisse parce que j'ai plein de choses à faire là. Attends une seconde, te mets pas en colère. Je te raconte ce qui m'arrive. Tu sais, Pedro, écoute-moi. J'ai plein de petits flacons de bain moussant. Des échantillons de marque en plus. Et je peux en utiliser autant que je veux. 30, 40. Regarde Pedro, comment t'es pauvre. Bon, attends, écoute bien. Je vais te faire entendre un truc super. Pourquoi elle l'appelle? Je comprends pas, mais je comprends pas. Bon, attends, écoute bien. Je vais te faire entendre un truc super. Ah Lola, c'est... Alors, c'est osé quand même. C'est le jacuzzi. Ah, c'est déjà... Oui, le jacuzzi, comme on dit. Le jacuzzi. Je suis sûre que t'es jaloux.
Qu'est-ce qui se passe? Et à part ça, tu fais quoi? Rien de spécial, je prends un bain, c'est tout. Et là, non, j'ai pas encore eu le temps de dîner. Alors si jamais tu veux passer... Que je vienne dîner? J'ai honte, j'ai rigolé, non, mais je peux non. pas, je viens de me préparer un truc. Ah, un sandwich aux crudités? Justement non, c'est pas un sandwich aux crudités, il est au jambon cru. Bon, eh ben je vais dîner toute seule. Mais je pensais que t'aurais insisté un peu plus. Bon, j'arrive. Super. C'est quoi la musique là? Ça a été avec les policiers? Une catastrophe. Ils m'ont interrogée comme si j'étais une délinquante. Ils ont décidé de poursuivre leur enquête, mais comme j'ai pas d'alibi, je me fais pas beaucoup d'illusions. Ingrid, je regrette d'avoir dit à ma tante que tu n'as pas dormi avec nous, mais elle m'a vraiment C'est pas harcelée. utile que tu m'inventes un alibi. Je sais que je n'ai rien fait. Je le sais. Pas d'alibi, mais aucun... Bah oui, la vraie question c'est où est le violon en fait? Alors, on a retrouvé le violon? Non. Et les policiers, ils disent quoi? Apparemment, c'est clair pour eux. Bon, heureusement qu'on a l'assurance. Oui, c'est grâce à toi si on l'a prise d'ailleurs. Ah, ils ont pris l'assurance Mais finalement? apparemment, on n'aura pas besoin d'y avoir recours. Nous soupçonnons quelqu'un qui se trouve dans cette école. Ça a été rapide? Toutes les preuves que nous avons remontent vers une seule et même personne. Et en plus, Antonio l'a aperçu sortir de chez nous par une fenêtre. Et je pourrais savoir de qui il s'agit? Il s'agit d'Ingrid. Impossible. Non, je veux dire que c'est une fille qui a déjà énormément de problèmes. Alors si elle avait fait ça, elle se serait compliqué encore plus la vie. Mais justement... elle a C'est peut-être Horatio fait qui a partie pris avec la l'assurance, hein. C'est un indice peut-être, effectivement. Elle va être renvoyée de l'école. Écoutez-moi, moi je pense que vous allez trop vite en besogne. Vous faites fausse route, c'est sûr. C'est pas parce qu'on l'a vu sortir par une fenêtre qu'elle a volé quoi que ce soit chez nous. Ah. Horatio se sent mal. Horatio, peux-tu dire à Ingrid d'entrer dans le bureau? Carmen, peut-être que tu pourrais y réfléchir à deux fois. Ou alors elles savent que c'est lui, tu crois? Oh mais ouais, mais Carmen... Ouais mais là t'as Carmen qui... Les deux le défendent trop, Horatio. Non? Ou alors c'est l'épisode où elles vont se rendre compte qu'il cache un truc, tu crois? Je la connais, Ingrid, et je suis certain qu'elle est incapable de commettre un vol. Vous en demandez trop au scénariste. Je crois pas que ce soit aussi développé, moi. Si tu la vires sans preuve, bonjour le procès qu'elle peut faire. Bah... Ingrid, maintenant écoute-moi. Est-ce que tu voudrais nous parler de quelque chose dont tu ne nous as pas encore parlé? Mais quelle lourdeur! Quand la police aura fini son rapport, tu devras quitter cette école. Carmen, vous pouvez pas me faire une chose pareille. Je vous en supplie. Bon, maintenant ça suffit, Ingrid, ça suffit, ça va. Arrête, hein? Arrête de me couvrir, ça suffit. Quoi? Ingrid et moi avons passé la nuit ensemble. Ensemble? Non, je pense qu'il veut la défendre en mode c'est pour ça qu'on était là, qu'elle est sortie par la fenêtre, c'est qu'on a couché ensemble. Non, je pense que le sexe, Non, je pense il veut la couvrir parce qu'il se sent mal. Ah, c'est peut-être lui qui a volé le violon, hein. Putain, mais la suite, mon gars, la vache, la taille de la suite. Salut. Salut. Le seul alibi qu'il lui trouve, c'est ça. Je vois pas comment qu'est-ce qu'il pourrait y trouver d'autre. Tu es magnifique. Ça te plaît? C'est un cadeau de Sylvia. Le pire dans cette école, un prof qui couche avec une élève, c'est légion. Donc j'ai envie de te dire, clairement on va le croire, tu vois ce que je veux dire? Bah dis donc, tu parles d'une suite? Ici, c'est le salon. Et tu es sûr que c'est pour toi toute seule? Mais quand tu vas voir la chambre et la salle de bain, tu vas pas en revenir. Ouais.
est-ce que tu aurais de la monnaie? Oui. Oh, 5 centimes. Monsieur est généreux. Autre chose, messieurs, dames? Non. Si vous le souhaitez, vous pouvez partir. Merci. Viens. Tu as vu tout ce qu'il y a sur la table? Et on est combien à dîner? Toi et moi. Et les chandelles, c'est toi qui as eu l'idée? Ah, ça a l'air délicieux. La viande crue? Attends voir une minute. Il y a peut-être un micro-ondes? Reste ici, Lola. Un micro-ondes. Ce sont des steaks tartares. C'est comme ça, c'est de la viande crue. Ah, c'est plutôt que le cuisinier a dû oublier de le cuire. C'est sûr. Allez, assieds-toi. Mademoiselle. Le cliché des gens pauvres qui ne connaissent pas autre chose que... C'est vraiment... Merci. Je vous sers. Que des plats préparés, que... Oui. La taille du verre. Ça se voit que tu as travaillé comme serveur. Je veux bien que le vin respire, mais le gars, on ne boit pas dans une piscine. Nous allons pouvoir Oh la vache. Non mais regarde la taille du verre. Buvons à notre premier vin. Regarde sa main, regarde la taille du verre. On va faire comme ils font dans les films. Le gag du steak tartare, c'était dans 100 films et séries de l'époque, c'est vrai? Putain, je le connaissais pas du tout. C'est qui? Je sais pas. Oui? C'est David. Va te cacher. Je veux pas qu'il te trouve ici en entrant. Et où tu veux que je me mette? Bah, j'en sais rien. Merci Emile. Ils vont encore casser le plan Pedro Lola? Putain, mais c'est ouf. Salut. Salut. Ça va? Oui. Tout va bien? Oh, tout est formidable. Mais j'allais me coucher. Je te trouve magnifique. C'est gentil. Pourquoi il doit se cacher? Elle a peut-être pas le droit de ramener quelqu'un? Une coupe? Bien sûr, allons au bar. Non, non, pas au bar. Il y a trop de fans. C'est impossible. Mais tu vois, justement comme ça, je signerai mes premiers autographes. Tu n'imagines pas ce que c'est. Tout est en bazar ici et en plus je... Buvons. Une petite coupe. Je voudrais être belle pour demain. Non, on t'ouvres- tourne le vidéoclip et c'est pour ça Ouvre que bien je le bouchon préférerais dans la le direction de sa tête. Elle t'a déjà dit non. Bah... Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Peu importe. Ça change rien au problème, elle t'a dit que non. Non, c'est non, d'accord? Mais t'énerve pas. Je m'énerve pas, je t'explique la situation. C'est pas compliqué à comprendre, il me semble. Allez, casse-toi. Eh, mais lâche-moi. Ça va. Salut. Oh! Quoi? C'est comme ça que ça va se régler? Et ben voilà. L'entrée de show est incroyable. Non. Je m'y attendais pas en fait. Et c'est pour ça que je préférerais me coucher tôt. Elle t'a déjà dit non. Non. Et ben voilà. Mais ça va pas ou quoi? T'es malade? T'en voulais un? Le reste, c'est la carte. Il a spawn derrière le meuble. Tu me remets une tournée? Dis, t'aurais pas quelques cacahuètes? C'est toujours comme ça quand un bar est à la mode. Ils se foutent de la clientèle. Ouais, certainement. Remarque, c'est notre faute, on ne devrait plus venir. Est-ce que je te dérange? Non, non, c'est juste que j'ai eu une journée épouvantable. Hélas, je crois qu'on en est tous là. Un de ces quatre, je vais faire mes valises et retourner à Carlotta. Ça, c'est dingue. Alors, t'es de Carlotta? Oui, mais ça fait longtemps que j'ai déménagé. Moi, je suis de Boulos. Ça alors? Quel hasard! Cristobal. Félix. Dis, tu nous mets... Non, 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 non. Si tu veux, on va boire un verre ailleurs. Ici, on ne s'entend pas. C'est qu'à cette heure-ci, je crois qu'on trouvera rien d'ouvert. Tu sais quoi? Si on allait chez moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris de le virer de la chambre comme ça? Mais tu vas pas recommencer, je me Avance. suis déjà excusé 20 fois, ça va? Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire avec lui? Tout ce qu'il voulait, le pauvre, c'était qu'on prenne un verre ensemble. Alors là, j'en suis pas aussi sûr que toi. Tu vois toujours le mal partout. Mais tout le monde n'est pas comme toi, Pedro. Dit-elle. Oui. Parce que David est un gentleman, si tu veux savoir. Essaye de parler moins fort, tu vas finir par réveiller tout le monde. Je parle comme je veux. C'était la chance de ma vie, et par ta faute, tu vas tout faire foirer. Ouais, c'est vrai, c'était ta chance à toi, mais moi, j'avais rien à espérer. Tu vois, c'est ça le problème avec toi. C'est qu'en fait, tu es jaloux de moi. Tu es bassement jaloux de ma réussite. C'est ça ton problème. Eh, réveille-toi, Lola, t'es pas Hollywood. Pour moi, c'est pareil.
Écoute bien ce que je vais te dire, pour ton bien. Arrête de te mêler de ça. Bon, on peut savoir ce qui se passe. Vous avez avalé un mégaphone ou quoi? Je ne veux plus jamais te parler, compris? Il fallait pas m'appeler. Quand je pense que j'ai fait ça pour que tu puisses dîner. Merci, madame la marquise. Tu n'es qu'un ingrat. Et toi, une sale orgueilleuse. Comment ça, une orgueilleuse? Tiens, prends ça pour l'orgueilleuse. Non, mais t'es malade. Rends-la-moi, ce sont les plus chers que j'ai. Mais du calme, mec. Mais c'est pas possible de faire tant de bruit. Bon alors, c'est qui le Elle est en responsable train de tout péter ce un bazar, câble. hein? C'est personne, comme d'habitude. Bon, allez, il y en a assez, tout le monde dans sa chambre. Hein. Non, mais c'est pas possible de voir des gens aussi égoïstes que ça. Vous êtes vraiment pénibles. Elle est en train de péter un câble là, mais c'est un truc de ouf. Qu'ils ne dorment jamais, ces gosses. Le personnage de Lola, il est devenu détestable. Hein. Vraiment, je commence à le haïr profondément, ce personnage. Hein. On l'avait pas déjà fait l'arc Lola grosse tête. Et si je crois qu'on elle était retombée ou un truc comme ça, je sais pas. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? On tourne un film, tu t'en souviens? Elle avait déjà pris le melon pour Upadance, ah oui. Oui, mais c'est... Qui se rappelle de Martha qui? Que j'ai pensé que tu ne voudrais plus me voir après ce qui est arrivé. Tant que je tourne pas de dessin animé, je dois faire avec les caprices des acteurs. Ce soir, on fait une lecture du script à la maison. Tout le monde va venir. Oui, mais ce soir, j'ai autre chose de prévu. Pourquoi? Tu peux pas venir? Qui se rappelle de Armella? Bien. J'adorais, je l'adorais. Je voudrais te demander quelque chose. Dis-moi, vas-y. Je voudrais savoir pourquoi tu m'as engagé. Tu me demandes ça là? Je voudrais savoir si tu m'as engagé pour moi ou bien... Si c'est à cause d'hier soir, pardonne-moi de m'être endormi, ça m'arrive jamais. Quoi? Je reconnais que c'est ma faute, le prends pas mal. Alors, il s'est rien passé entre nous? Non. Avec tout ce qu'on avait bu, c'était plutôt normal. J'espère que tu m'en veux pas en tout cas. J'ai toujours besoin de toi. Me fais pas fou. Oui, mais... comme acteur, hein? Ils ont pas couché, c'est ça le twist, c'est ça, oui. C'est là-dessus que ça va se reposer? Bah évidemment. Pour qui tu me prends? Tu sais, ça fait si longtemps que j'ai pas travaillé que je me suis dit que... Si tu veux bien, je voudrais que ça reste entre nous tout ça parce que... J'ai un copain et malheureusement, il est très jaloux. Hein? Oh oui, ça va de soi, oui. Ça va de soi. Je te remercie. Merci de ta compréhension. Ciao. C'est vraiment ouf, nous sommes soulagés. Cristobal n'a pas couché avec un homme, ça va être ça le... Ah, il y a ma grand-mère qui m'appelle, bon je la rappellerai après. C'est ça la fin du truc? Salut Sean Paul Sartre, très joli pseudo. Le Sean Paul Sartre est incroyable. Bravo. Ah bah c'est Martha. Bah tiens on en parlait. Ah non ça lui est pas mis le doute. Le doute c'était s'il avait couché avec un homme. Mais comme il n'a pas couché c'est sûr c'est non. T'es pas mal. On en reste là pour aujourd'hui, merci. Vous l'avez invoqué. Elle est malade aujourd'hui? Il y avait eu la même intrigue avec Sylvia et les... Ouais, c'est... Bah, il tourne en rond là, un peu là. Alicia, il faut qu'on parle. Alicia, tu n'as fait que m'éviter depuis ce matin. Maintenant, tu dois m'écouter. Tu sais que je souffre d'insomnie. J'arrive pas à dormir. Pour ça, je dois baiser un max. Pardon, excusez-moi. J'aimerais bien le gars qui dit j'ai bien couché avec Ingrid, mais c'est parce qu'il faut que je baise un max quand je fais des insomnies. Mais vraiment, sinon je dors pas, je dors jamais. Je suis allé marcher. Pardon, excusez-moi. Beauf de France. C'est probablement ce qu'il va dire. J'ai marché un bon moment avant de retourner à l'école. Oui. Et je suis tombé sur Ingrid. Ah, c'est vraiment ça? Tu sais qu'elle ne va pas bien du tout. Merci Marmotte, c'est ce qui est arrivé. Non, attends, j'ai pas terminé. Je l'ai embrassée. Et c'est tout. Mais entre nous, il n'est pas question d'amour. Merci Débo debout. Ingrid ne représente absolument rien pour moi. Je n'aime que toi.
Et personne d'autre. Alicia, parle-moi, dis quelque chose, je t'écoute. Ou alors hurle. Ou bien frappe-moi si tu veux, insulte-moi, mais fais quelque chose. Oui, frappe-le. Ah mais t'es vraiment amoureuse Alicia en fait. Oui, je t'écoute 2 secondes après. Oui, il a vraiment fait ça. C'est comme si moi je disais, allez-y le chat, dites-moi des choses, il y a pas de souci, je vais vous écouter. Bien sûr, allez-y, hein. Bien entendu. Vous savez très bien que je suis à votre écoute. Hein. Allez-y, bien sûr. Dites-moi tout. Hein. Je vous lis. Pas de souci, je vous lis. Hein. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est exactement ça. C'est tellement s'expliquer. Rappelle Mamie Flonf pendant ce temps, je la rappelle après. Elle m'a laissé un message. Juan, Cristobal n'a pas dormi chez nous cette nuit. Ouais, et alors? Et où est-ce qu'il a dormi? Et qu'est-ce que j'en sais? Je crois qu'il a perdu les pédales. C'est vrai qu'il va mal. Mais tu sais, franchement, je crois pas qu'il est gay. Je sais pas y repenser, non, ça m'étonnerait, enfin. Et toi? Voilà qui t'intéresse, je croyais que tu t'en moquais. Arrêtez de discuter. Ah bah dis donc, tu t'es levé du pied gauche aujourd'hui. Tu devrais te réjouir pour elle. Ouais. Je pense qu'il a couché avec elle, je me réjouis, t'imagines pas. Un peu de place, s'il vous plaît. Quel caractère pourri, là, celui-là. Excuse-moi. Mais c'est Horacio, je voudrais te parler parce que j'aimerais comprendre. Pourquoi est-ce que tu as pris ma défense hier? Parce que je trouvais injuste la façon dont la police t'a traité. Ah. Mais t'aurais pu inventer n'importe quoi d'autre pour m'aider. Ça risque de te créer des ennuis, non? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, alors je l'ai dite. C'est en le disant que j'ai réalisé. Ah bon? C'est gentil. Mais je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Et Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Si vous remarquez, il y a vraiment rien dans sa tasse. Pardon. Toi, avec ta mère, personne n'a cru une seule seconde que tu étais avec. C'est la vérité, pourtant, j'étais avec elle. Ah oui. Eh bien, je t'assure que j'ai du mal à te croire, mais... Qui a bien pu le voler, ce violon? Le violon? À vrai dire, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. C'est vrai que c'est très Toi serré. Je crois pas que le voleur soit parmi nous. Les élèves, ça m'étonnerait, c'est hyper difficile d'entrer ici. Ça me paraît idiot de prendre autant de risques. Alors, ça doit être un professeur. J'ai dit ça pour rire, Ingrid. Hilarant. Je suis sûr que c'est quelqu'un de l'extérieur. C'est vrai que la phrase c'est hyper difficile d'entrer ici. Ça peut être au choix le père de n'importe quel élève, parce qu'on les a à peu près tous vus passer dans l'école. Le petit frère de Lola, effectivement, qui était une très bonne piste. À peu près des musiciens, des... Ouais. Mais c'est très difficile, évidemment. Okay. Il y a une musique coupée tout à l'heure, mais Cool and the Gang, ça passe? Oui, l'ex de Sylvia, par exemple. Horacio qui a mis le violon dans les affaires de Cristobal pour qu'il soit renvoyé. Et il est pas... on le trouve pas, le violon. Le loto. Moi, ce qui est plus bizarre, c'est pas le vol, c'est l'échange. Ouais, mais c'est pareil au final. L'échange, c'était pour faire genre... il a pas été volé.
Ah oui, donc quelqu'un a emmené un autre violon. Pedro et Lola, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas envie de danser? Si. Non. Ce serait bien que vous vous mettiez d'accord tous les deux, hein? Les autres, c'était très bien. Vous m'avez même étonné. Bravo. On est des vraies bêtes de scène. Absolument. Il y a tellement des personnages qui Une n'ont- minute. Il y a tellement des personnages dont J'avais oublié de vous donner une l'évolution a été oubliée. Genre Géraud, bonne nouvelle. Je vous en parle afin que vous gardiez le moral quoi qu'il arrive. Roberton l'a mis de côté Il aussi. y a peu de temps, une de vos camarades a été contactée pour participer au prochain vidéoclip de David Sibera. Franchement, je n'osais pas vous le dire. J'avais la Merci trouille. beaucoup, non, franchement. Heureusement que vous avez été là pour m'aider, me soutenir. Vous avez été super. Ah, c'est grâce à vous que j'ai réussi tout ça. Maintenant, tu la fermes vite, d'accord? Tu peux faire la maligne, mais le clip, c'est moi. Ça alors, tu me surprends. Ils ont sûrement dû changer d'avis parce que ce matin, ils m'ont appelé pour que j'aille signer le contrat. Aïe 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 Mais ça, c'est aïe. pas possible. Lola, ce qui t'arrive, c'est ma faute. Surtout, désolé. fiche-moi la paix, barre-toi. Pas de Raphaël sur M6 ce midi. Bon, c'est peut-être ce soir alors. du coup. C'est honteux d'avoir fait ça sans t'avertir. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est la production. Ils vont m'entendre, je te le dis. Oui? Il est bien temps, vous m'appeliez. Mais non, je veux pas vous écouter. J'en ai pas envie du tout, vous comprenez? Vous allez m'écouter par contre. Parce que je pense qu'il est indécent et surtout irrespectueux de traiter les gens de cette façon. T'énerve pas, calme-toi. Mais vous comprenez vraiment rien, hein? Votre vidéoclip, vous le... Oui. Vous le mettez où je pense, hein? C'est bien, c'est Et puis bien. n'oubliez pas de dire à Monsieur Sibera que c'est vraiment pas galant de sa part d'avoir agi de cette façon. Ah, alors c'est toi? Bonjour David. Ah, il se débarrasse pas de moi? Non, mais ce qui se passe, c'est que je sais qu'ils ont fait appel à une de mes camarades à l'école et elle s'appelle Erika. Si. Ah! Vous l'avez appelée pour qu'elle puisse danser derrière nous? Oh, écoute, David, excuse-moi. Tu as toujours été tellement gentleman, alors je... Oui, je te prie de bien vouloir me pardonner. Oh, la honte. Alors dis-moi, tu le fais ou non? Oui. Alors sachez que dans la vraie vie, hein, quelqu'un qui n'est personne et qui parle à un réalisateur-producteur comme ça... En général, là, pour le coup, elle est vraiment virée vite. Hein. C'est... Il dit que je suis indispensable. Du coup, il l'a appelé pourquoi? Bye bye. Merci Hélène Zouzou. Va le dire à Pedro, le pauvre, il est hyper malheureux. Bon, écoute, je vais te donner un conseil. Avec les hommes, parfois, il faut être un peu vache. T'as raison. Je te fais pas dire. Quoi? Mais oh là... Eh bien, c'est parfait. Demain, on se rappelle, si vous voulez. Merci. Au revoir. Carmen, L'assurance exige qu'on lui envoie les 6 000 € de franchise si on ne retrouve pas le coupable. Ah, c'est quoi cette assurance? Je sais plus quoi faire. ne t'en occupe plus, c'est la seule chose à faire. Moi, j'ai la solution pour passer une soirée très divertissante. J'ai loué 2 films super, La mort aux trousses et La vie est belle. Hein? Bon, excuse-moi, mais le voleur de violon, il ne l'avait plus. Horatio, est-ce que tu crois qu'on peut rire de tout dans la vie, franchement? Oh oui. Bah, j'en sais rien, je crois que ça rend les choses un peu plus tolérables. On peut plus rien dire. Bon, écoute, j'ignore ce que tu désires et ce que tu penses faire de ta vie. Mais le comportement que tu as à l'école n'est sûrement pas le bon. On est sur CNews. Peut-être que pour toi, oui, mais pour ceux avec qui tu travailles, non. Carmen, sois plus franche. Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui t'embête? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu as cette attitude depuis que tu es arrivé. Ah. Essaie de penser à ton attitude pendant les cours, à tes relations avec les autres professeurs. Et dis-moi s'il y en a un seul professeur avec qui tu t'entendes bien. Jusqu'à hier, tu aurais pu dire Alicia. Et maintenant? S'il te plaît, Horatio. Il y a certaines choses que je refuse dans cette école. D'autant plus quand elles viennent de toi. Ah. Je crois que j'ai eu une mauvaise idée en venant à Madrid. Tu sais, je cherchais ma mère. Toi. Oh. Car tu es la seule mère que j'ai jamais eue. La madre. Mais ne t'inquiète pas parce que dès que je peux, je reprends mes affaires et puis je repars en Argentine. Je ne veux surtout pas te faire de peine. Non, mais ne le prends pas comme ça, je t'en prie, voyons, Horatio. Les sentiments. Écoute-moi bien. Sortez les violons. Bravo, Trenja.
Sortez les violons. Ah merde, là-bas. Il est plus là. Je n'ai aucune envie que tu partes. Oh putain. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que tu te ressaisisses. Ce serait mieux pour nous tous. Hein? Laisse-moi t'aider. Merci. Une manche, là. Je me demande si on va pas apprendre une dinguerie sur le personnage à la Et fin. Voilà. Même carrément une Franchement, usurpation d'identité voilà, c'est bien comme ça. ou un truc comme ça. Merci. Ce gars, limite, genre ce gars n'est pas au ratio, tu vois, carrément. J'adorerais qu'on arrive à ce truc-là. Mais ça y est, maintenant je vais me remettre à pleurer. Tu veux que je te dise? Je l'ai déjà vu 3 fois. La vie est belle. Et franchement, 4, ce serait trop. Bah, Critique la vie est belle, c'est mon film préféré. Je suis dévasté. Je suis dévasté. Monte sans moi. Je te rejoins dans une seconde. D'accord, je t'attends en haut. Ouais. Ah. Oui, allô, j'écoute. Non, je n'ai pas l'argent. Ah. Mais j'ai un violon qui a une très grande valeur. Non, je ne plaisante pas. D'ici quelques jours, je pense que j'aurai l'argent, ne vous inquiétez pas. Attends, il est en train de le dire comme ça au téléphone, dans le couloir? C'est vraiment... Oui, non, mais... J'ai un violon d'une très grande valeur. Mais faut pas que je sois un prix, bien sûr. La main dans le sac de vous le dire. Mais c'est un truc de fou. C'est vraiment, il le dit comme ça. J'ai un violon... Mais il dit pas j'ai un truc j'ai un objet d'une très grande valeur, vraiment. Comment ça, Hermano? Non mais c'est fou. Donc c'est lui. Resté combien de temps comme ça? Vous aviez raison, Jusqu'à ce ce qu'il fasse son ratio. rond. Oh là là, les points sont distribués. Bravo à vous. Eh ben. Alors, c'est bon là? Attendez, pardon, excusez-moi. Eh. Il tape comme un retraité. Non mais c'est pas possible. Non, mais la taille du... Vous avez vu? La taille du bébé. Le prout qui sont synchro dessus. Jusqu'à ce qu'il fasse son rot. Le pétou droit Nito. C'est ton cadeau d'anniversaire. Alors, Salut prof, c'est bon là? C'est toi qui as fait ça, imbécile. Non. Un gamin, il peut pas faire ça, voyons, donne. Moi je peux faire des gros hauts aussi, c'est dans les gènes. Bon, eh bien, j'espère que c'est tout ce qu'il tient de toi. Oh là 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 là. Salut. Salut. Le plus beau cadeau qu'on pouvait se faire. Regarde ça, Juanito. Ah, merci beaucoup, Cristobal. Dialogue aux C'est petits joli. oignons. Ça te plaît, chérie? Eh ben, tu sors pas comme hier. Hein. Non. Oh là 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 là. T'as fait tomber ça? C'est quoi ce truc? Fais voir. Félix, 6, 8, 6. C'est fou ce que t'es curieuse. C'est le numéro d'un type que j'ai rencontré hier soir. Alors, tu veux venir à la maison, oui ou non? Ah oui. Flashback. Je veux bien. Tu verras, de chez moi, on voit tout Madrid. C'est combien? Félix, c'est seulement pour parler. Bon, pour ça, je crois que ce n'est pas nécessaire qu'on bouge. Bon, écoute, dernièrement... Écoute, je suis désolé, il se trouve que je suis psy... Je suis content qu'on débloque des vraies conversations. Il y a Céleste quand même qui dit désolé, mais depuis que j'ai une nièce et un filleul, je suis épaté par la puissance d'épée qu'un bébé peut faire. Je suis content qu'on soulève les vrais sujets sur cette chaîne quand même. 13h27, on est le 15 novembre 2023, vous êtes bien sur la chaîne Flonflon, bien sûr, on continue le react. Psychologue. Et je t'avoue que j'en ai assez d'écouter à longueur de journée des personnes qui sont déboussolées. Quand tu auras réfléchi, ou si tu as besoin d'une consultation, n'hésite pas à m'appeler. Ah. Le coup classique du tu verras de chez moi, on voit tout Madrid. Moi je l'ai déjà fait. Hein. Bon. Bon, et alors, où est-ce que t'en es? Bah alors rien du tout. Ah non? Ah
Viens m'embrasser dans mes bras, camarade. Je suis tellement contente. Ah, c'est vraiment chouette de savoir que tout va bien. Et avec... Mais c'est pas possible. Avec Raoul, qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'ai déjà dit qu'il s'était rien passé. Eh oh, moi je sais ce que j'ai vu. Mais t'as rien vu, tu vas pas encore en reparler. Je te parle de rien, Cristobal, je te parle de rien, mais tu veux que je te dise la vérité? Avec la musique de nanana, personne n'est homo. Ah non, non, tu vas me raconter l'histoire des escargots et des huîtres, je la connais cette histoire. Mais non, je voulais pas te parler de ça, abruti, écoute-moi. C'est ça la conclusion de cette histoire. On le savait, hein, mais... Benny derrière la fenêtre Non, en train de Martin, hurler. je t'en supplie, c'est pas le moment de dormir. Allez, on se lève. Non, je peux pas, Roberto. Voyons voir. Si aujourd'hui tu as le cafard, ça je peux Non, le c'est comprendre. pas homophobe, Tu ce vas saut. prendre un petit remontant et moi je vais t'organiser une fête et te lancer des confettis, mais dépêche-toi, hein. Non, franchement, c'est au-dessus de mes forces. Je veux rester seule. Allez, dépêche-toi. Donne-moi ça. Excuse-moi. Ce sont de mauvaises nouvelles? Adela... Elle reviendra pas. Oh non! Oh, ils ont vraiment évacué le perso comme ça! Ah, il fallait quand même en parler à un moment donné. Bon bah c'est pas un drame quand même. Bah c'est relou, ça remet en cause tout mon bingo. Bon, moi c'est un personnage en moins dont je pourrais me tromper de prénom, mais quand même. Tu peux toujours aller la voir. Bye bye. Le bye bye. Tu n'as rien compris. Je suis venue dans cette école pour être avec ma sœur. Ah bah oui, c'est vrai. Et elle s'en va. Bah oui, c'est un peu con, oui, c'est vrai. Je la perds une seconde fois. Ah, c'est le téléspectateur qui parle là. Ça c'est juste pour nous dire qu'elle est partie parce que je pense qu'on en refera plus du tout un plat sur la suite de la série là. Ah, joli! Vous aviez deviné que c'était Kool and the Gang et pas Michael Jackson, la musique de fin. Hey! Merci Antenne à 3 Globomédia pour cet épisode incroyable. Et on se retrouvera pour l'épisode 15 demain, intitulé En pleine tempête. Incroyable. Oh là là là, adieu. Wouhou. Oh là là, merci infiniment à toutes et à tous d'avoir été là pour ce React to No Stress. Merci infiniment, on continuera demain. Let's go.